Si on compare le rap et Albert Camus, je vais aussi choisir Albert Camus parce que c'est d'une qualité supérieure pour moi. Je ne mets pas en fait toutes les cultures au même plan, au même niveau. Je me suis penchée récemment pour une chronique sur les textes de Booba et d'autres rappeurs. Je trouve que ce que ça véhicule est très limité. C'est un contenu essentiellement agressif, très sexuel, revanchard. Ce qui se passe au niveau de la langue, pour moi, est quand même plus de l'ordre d'une régression que d'un enrichissement. C'est intéressant ça aussi. Parce que même là, je suis pas d'accord non plus. Je pense que ça dépend de qui on a sous la main. Il y a des écrivains d'aujourd'hui et du passé qui se pensent ou se pensaient être de grands auteurs et qui, personnellement, j'accroche pas du tout. Et c'est pareil pour le rap. C'est-à-dire que si on parle de Booba ou de certains de ses textes, je peux totalement comprendre ce que vous dites. Et en même temps, si on parle je pense à Oxmo Puccino, c'est pas du tout pareil. Il y a plein de textes où il n'y a pas un seul gros mot. C'est un très grand lyriciste. C'est des textes qui font voyager, qui touchent à la poésie. Et pour le coup, ça peut être extrêmement intéressant d'utiliser ces textes en classe parce que il est un bon étendard de ce que vous pourriez appeler le bon rap, peut-être.